Le président Ouattara a reçu ce vendredi les éléphantes footballeuses. Alassane Ouattara félicite le 11 national féminin pour avoir obtenu la médaille de bronze au championnat africain de Namibie et la qualification au mondial féminin de 2015 au Canada. Pétrole, gaz et énergie, quelle contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de la deuxième édition du séminaire Pétrole, gaz et énergie 2014, ouverte hier à Yamoussoukro en présence du chef du gouvernement. Que ne ferait pas le groupe RTI pour se rapprocher davantage des populations? Après RTI 1 qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, c'est maintenant RTI 2 qui étend sa zone de diffusion aux villes de Mans, Danané, Tuékou, Zonouyen, Biankouma et Soukoubou. Et puis le garde des Sceaux. Et puis à l'étranger, le Nigeria, alors que les députés devaient se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence, un grave incident est survenu au Parlement empêchant le vote. La police a tiré des gaz lacrymogènes et le bâtiment a été fermé jusqu'à mardi prochain. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'une de l'actualité ce vendredi, c'est félicitations du président Alassane Ouattara aux éléphantes footballeuses. Alassane Ouattara a salué le 11 national féminin pour la médaille de bronze obtenue au championnat africain de Namibie et la qualification aux phases finales du mondial de football féminin prévu en 2015 au Canada. Le compte rendu de Jérôme Kofi Abolin. Une rencontre on ne peut plus sportive. C'est bien le cas de le dire, mais avec pour particularité le palais présidentiel, précisément la salle Mosaïque comme aire de jeu. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en y recevant les footballeuses, démontre ainsi qu'il est bel et bien le premier capitaine des éléphants dans toutes leurs composantes. L'enjeu ici est ni plus ni moins les encouragements de sa part à l'endroit du 11 national féminin. Cela à la suite de sa qualification pour les phases finales du championnat mondial du football féminin prévu au Canada en 2015 après avoir arraché la médaille de bronze lors du championnat africain du football féminin disputé récemment en Namibie. Faisant partie du Gotha aux côtés de ses athlètes pour exprimer leur gratitude au président Alassane Ouattara pour l'honneur qu'il leur fait avec cette rencontre, la présidente de la commission du football féminin, Berthe Adou, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, et le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Michel Lobognon. Allez jouer, gagner et venez recevoir les honneurs de la République. Tel est le message passé à tous les sportifs ivoiriens. Monsieur le Président de la République, depuis qu'ils savent que vous récompensez ceux qui font honneur à la Côte d'Ivoire qui gagnent, nos sportifs gagnent désormais tout. Les filles que vous voyez sont parties jouer la Coupe d'Afrique sans avoir reçu le moindre sou. Elles avaient pour elles leur acharnement pour faire honneur au pays. Elles ramènent la médaille de bronze qui les qualifie pour la Coupe du monde de football en juin prochain au Canada. Gloire et honneur à nos valeureuses championnes dont la belle prestation a donné la rage de gagner aux footballeurs qui viennent de se qualifier pour la CAN 2015. Pour le président de la République, c'est une joie immense qui l'anime en recevant ces filles qui sont à ses yeux des exemples. Depuis quelque temps, il y a une farouche volonté de nos concitoyens de vaincre. Et ça, moi, j'admire et je vous félicite. Surtout, vous, nos filles, nous montrez la voie. Et bravo, il faut continuer. Vous savez, vous faites cette qualification est un grand bonheur pour chacun et chacune de nous. Donc, je voudrais vous encourager, vous dire que cette fierté est partagée par toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. C'est vraiment la marque, je dirais, de la renaissance et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la bonne voie. Papa est là les filles.
Aussi, le président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il rassuré quant aux moyens à déployer pour soutenir les éléphantes footballeuses dans leur conquête au Canada. Séance tenante, il a dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA et décidé de faire décorer ses filles dans l'ordre du mérite ivoirien. Qu'est-ce que je fais? Pétrole, gaz et énergie, quelle contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de la deuxième édition du séminaire Pétrole, gaz et énergie 2014. La rencontre s'est ouverte hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en présence du chef du gouvernement ivoirien. En clair, il s'agit de dresser le bilan du développement de ces secteurs et définir de nouvelles orientations en vue d'en faire les socles de l'émergence du pays. On retrouve à Yamoussoukro, Maïsako. La deuxième édition du séminaire Pétrole, Gaz, Énergie fait suite à la rencontre de juin 2011 tenue à Yamoussoukro, à l'issue de laquelle un plan stratégique de développement 2011-2030 dans les secteurs énergie et pétrole avait été élaboré. 3 ans après ce premier séminaire, des résultats tangibles ont été enregistrés par la Côte d'Ivoire. L'amélioration de la gouvernance du secteur des hydrocarbures, l'amélioration du cadre légal, c'est-à-dire le code pétrolier en ce qui concerne l'exploration-production et une ordonnance du 18 avril 2012 qui a permis de relancer et redynamiser cela. La Côte d'Ivoire a investi 7 milliards de dollars dans le domaine de l'électricité depuis 2011, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître un temps moyen de coupure plus bas que tous les États africains. À cela s'ajoute l'ouverture des 7 blocs de l'offshore ultra profond lancés les 14 et 15 octobre dernier à Houston aux États-Unis et la réalisation de 19 forages sur le bassin sédimentaire ivoirien. En dépit de ces acquis, des ajustements d'orientation et la définition de nouveaux objectifs sont nécessaires pour que le secteur du pétrole, du gaz et de l'énergie puisse jouer pleinement son rôle pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est dans cette perspective que s'organise le séminaire de 2 jours. La demande nationale et sous-régionale d'électricité est en forte croissance. La capacité installée est passée de 1630 MW en 2014 et devrait atteindre 2000 MW en 2015. Notre objectif, c'est d'arriver à 4000 MW d'ici 2020. Le gaz naturel représente 70% de la matière première. Après la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité une dizaine de stands appartenant à des entreprises opérant dans le secteur de l'énergie, du gaz et du pétrole. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Niénéma Mamadou Coulibaly, a soumis aujourd'hui des projets de loi pour ratification. Ils ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien. Le projet de loi concerne l'amélioration de l'environnement des affaires. On fait le point avec Geneviève Soro et Léon Bro. Améliorer le climat des affaires par la simplification et la facilitation du processus de création de sociétés à responsabilité limitée, SARL, ces recommandations de l'acte uniforme OADA révisées ont déjà produit des effets entre avril et novembre 2014 en Côte d'Ivoire. 3277 entreprises créées pour environ 45 000 emplois. Voilà l'argument du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour obtenir le vote à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale du projet de loi pour la ratification de l'ordonnance relative au statut et capital social des SARL. Ce texte soutient Niénéma Coulibaly, lève les 2 obstacles majeurs à la création d'entreprises. Il n'y a plus l'exigence d'un capital minimum de 1 million de francs qui était initialement exigé pour la création des sociétés à responsabilité limitée, communément appelées SARL. La seule chose qu'on demande, c'est que l'action minimale soit au moins de 5 000 francs. La deuxième commodité que nous offrons à travers ce texte, c'est la suppression de l'exigence de passage obligatoire chez le notaire. Mais il n'est pas exclu également que vous puissiez aller chez le notaire si cela vous convient.
À côté de ce texte, un autre projet de loi de ratification d'ordonnance a été adopté. Sa finalité, mieux encadrer les annonces légales et judiciaires selon les exigences du Doing Business et le Millennium Challenge Corporation, deux programmes internationaux pour évaluer la gouvernance. Avec cette dernière ordonnance, les créations et informations relatives aux entreprises pourront être publiées sous forme électronique. Des agents de qualité pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. La ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a célébré avec les responsables de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique les meilleurs agents du Trésor. Kaba Nialé a invité les agents des structures financières à travailler dans la transparence. Francis Boifo. La salle des fêtes de la Caisse Table au Plateau, transformée en lieu de spectacle, le temps de la remise des prix d'excellence aux meilleurs agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP 2014. Ces agents ont su allier connaissances intellectuelles, maîtrise des procédures, respect de l'éthique et de la déontologie fondée sur la transparence et la qualité des services. Je voudrais donc inviter mes collègues, la jeunesse ivoirienne en général, sur le chemin du travail bien fait, sur le chemin de l'abnégation dans l'effort, parce que je crois que les efforts sont toujours récompensés. L'indice le plus fiable d'une administration de référence réside dans la qualité de ses services offerts aux usagers et le directeur général du Trésor le sait. Je vous exhorte à ne pas considérer cet honneur comme une fin en soi, mais plutôt comme un tremplin en vue d'une plus grande éclosion de vos qualités intrinsèques. J'encourage les agents du Trésor public qui n'ont pu être primés à cette édition à redoubler d'ardeur. Le succès dépend de l'effort. La ministre chargée de l'économie et des finances invite les agents des structures financières à prôner la bonne gouvernance. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, la fraude est à mon sens la promotion des valeurs morales telles que la probité et la culture institutionnelle. Récompenser le mérite et célébrer l'excellence favorise une saine émulation et une appropriation certaine de ces valeurs. Cette année, en plus de récompenser les compétences individuelles, des prix ont été décernés aux meilleurs services du Trésor et de la comptabilité publique. La bonne gouvernance également au cœur des grands rendez-vous de fraternité matin. À la barre, l'inspecteur général d'État Niamien Ngoran, à ce 18e grand rendez-vous de fraternité matin, Niamien Ngoran devait essentiellement répondre à la question suivante. Contrôle de la gestion des finances publiques, que peut l'inspecteur général d'État? On fait le point avec Guy Roger Nguessan et Grace Kando. La bonne gouvernance, une affaire de tous, n'a cessé de répéter Niamien Ngoran à son auditoire. Politiques, administrateurs, opérateurs économiques, sociétés civiles, tous sont invités par l'inspecteur général d'État à adopter une conduite exemplaire dans la gestion du bien public. À la tête de l'inspection générale d'État depuis juillet 2011, cet ancien ministre de l'économie et des finances a jugé satisfaisant la gestion des finances publiques dont il assure le contrôle. La situation des finances publiques est bonne, elle est saine. C'est dû bien sûr à la bonne gestion de l'économie par le gouvernement. Vous voyez que nous avons des performances économiques avec des taux de croissance de 8-9% et bien sûr le niveau des recettes s'ensuit. Une performance à maintenir, voire à améliorer vu les exigences des populations ivoiriennes et des partenaires économiques extérieurs. Par ailleurs, Niamien Ngoran a évoqué les défis à relever de sa structure, fortement sollicitée depuis sa création. L'inspection générale d'État, rattachée à la présidence de la République, n'a pu résoudre que 52 affaires sur environ 1600. 40 promoteurs immobiliers ont été retenus pour réaliser les logements sociaux et économiques sur l'ensemble du territoire ivoirien. Selon les exigences du gouvernement, entre 3 000 et 4 000 logements devraient être livrés dans le premier semestre 2015. L'objectif à terme étant de 150 000 logements d'ici à la fin 2015. Notre reporter Francis Boifo était récemment sur l'un des sites de logements sociaux à Bingerville. Il s'est particulièrement intéressé à l'aspect économique de ces opérations immobilières dont l'objectif, faut-il le rappeler, est de loger les Ivoiriens et à moindre coût. Reportage.
Les palmiers à huile qui poussaient à perte de vue il n'y a pas si longtemps sur ces collines ont été remplacés par un vaste chantier. Nous sommes à Bingéville, dans la banlieue d'Abidjan, et les travaux battent leur plein. Ce site de 12 hectares représente un investissement de 3 milliards de francs CFA pour la réalisation de près de 500 logements à la fois sociaux et de haut standing. Ce chantier derrière moi représente une petite partie d'un vaste programme gouvernemental destiné à combler 400 000 logements et à redynamiser la croissance économique par l'investissement et l'emploi. Avec ce projet, le gouvernement espère créer un cycle économique vertueux. Quand le bâtiment va, tout va. Ça explique tout simplement que dans le bâtiment, on retrouve tous les acteurs. On retrouve les gens qui vendent du ciment, on retrouve les gens qui vendent du sable, on retrouve les gens qui vendent des tôles. Et du point de vue national, ça crée des emplois et ça aide à augmenter la croissance. Dans un premier temps, le gouvernement a l'ambition de construire 150 000 logements. En somme, un investissement global de plus de 400 milliards de francs CFA pour mieux loger les Ivoiriens. L'armée ivoirienne de nouveau apaisée après les accords trouvés avec le gouvernement au lendemain de la rencontre entre les soldats mécontents et le chef de l'État. C'est le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko qui a rencontré aujourd'hui les ex-FDS et les ex-FAFN. C'était au cercle du mess mixte des armées de l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Hamza Diaby. Après Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, les mercredis et jeudis derniers. Ce vendredi, c'est au tour du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko d'entretenir les militaires qui ont manifesté. Au menu, remerciement des hommes pour leur bonne conduite lors de la période des négociations avec les autorités. Retour sur l'adresse du chef suprême des armées qui leur demande d'être des modèles et encouragement des soldats à la discipline, la qualité du travail et la formation continue. En tout cas, je voudrais encore une fois dire que je compte sur vous tous pour qu'ensemble, nous donnons à notre pays l'armée qui l'attend et que nos populations soient fières de leur armée et que nous-mêmes qui sommes dedans, nous soyons des dignes militaires de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants n'ont pas manqué de remercier le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ils sont reconnaissants de tous les efforts et sacrifices qu'il a consentis pour en arriver à ces issues heureuses. Ils ont ensuite demandé et obtenu, séance tenante, le pardon du chef d'état-major qui se dit rassuré par leurs propos. Il leur demande pour finir de demeurer une armée correcte. Que ne ferait pas le groupe RTI pour se rapprocher davantage des populations? Après RTI 1 qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, c'est maintenant RTI 2 qui étend sa zone de diffusion aux villes de Mans, Danané, Diokwe, Zouaouen, Biankouma et Zoukoubeu. Le signal de la chaîne a été lancé ce vendredi à Mans en présence de la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine. Aussi, le bureau régional de la RTI 2 a été installé depuis Mans, la correspondance de Victoria Angwa. Vous êtes à Mans, RTI 2 aussi. Par ce geste symbolique, le ministre de la Communication permet aux populations du Tompi, du Guémou et du Cavali de recevoir les programmes de RTI 2 dans leur foyer. Ce n'est pas fini, parce que simultanément, Kounfao pour l'Est, Boisflé pour le centre-ouest et Mbengue pour le nord reçoivent désormais RTI 2. On a la possibilité d'arroser en fonction du relief dans un rayon de 100 km. Les villes principales qui sont autour de la ville principale reçoivent également, y compris les villages et les petites localités. Les installations ont été faites il y a 4 mois. Mans accueille également le bureau régional de la RTI. 2 correspondants, Jérôme Kouakou de la radio et Ève Boué de la télé. L'actualité est une denrée qui se consomme à chaud. L'information est un produit qui a besoin d'être immédiatement mis sur le marché. Faute de quoi, vous vous retrouvez avec un plat frédaté, avec une information caduque. Le processus est loin d'être achevé. La RTI a des ambitions. La couverture à 100% du territoire national
par RTI 1. Après la ville de Mans, nous serons au premier semestre de l'année prochaine également à San Pedro et nous nous attellerons au moins avant la fin de l'année à disposer également dans le nord de la Côte d'Ivoire. La place de la RTI dans le paysage audiovisuel est donc un souci pour le gouvernement. Des moyens ont été dégagés. Une feuille de route a été élaborée pour le positionnement de la télévision ivoirienne avant la libéralisation du paysage audiovisuel. Il faut d'abord terminer avec le processus de numérisation dont la date a été fixée au 17 juin 2015. Donc lorsque nous allons le faire, à ce moment-là, le processus de libéralisation qui a déjà commencé avec les dossiers qui sont en préparation va pouvoir être lancé dans la foulée. En ce qui concerne la télévision et la radio nationale, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts effectivement pour cette libéralisation. La cérémonie demain a été l'occasion d'attribuer une double cabine et une moto au personnel. Outre les bureaux, une salle de mixage a été installée pour enregistrer les voix. Mans lance ainsi le processus de couverture nationale de RTI 2 et l'installation des bureaux régionaux de la RTI. Processus qui confirme les ambitions du groupe RTI, demeurer le premier groupe audiovisuel national, mais aussi sous-régional. Une diversité de programmes au profit des populations de ces villes de la Côte d'Ivoire, un fait tant attendu par ces téléspectateurs visiblement heureux de la présence du signal de RTI2 sur leurs écrans de téléviseurs. Je vous propose ces avis recueillis par Eve Boué et Franck Quadio. Ça va me permettre de regarder les films qui me plaisent, surtout Saloni. C'est une bonne chose, c'est une manière de nous distraire. On est activé seulement sur RT1. On vous remercie pour l'effort que vous avez fourni. Les mots me manquent. Vraiment, je suis très content. Je vous remercie beaucoup. Toutes les femmes que vous voyez sous les bâches, là, vraiment, elles sont contentes d'avoir RTI2. Remercier tous les dirigeants de la communication qui déploient chaque fois le matériel pour que la communication en Côte d'Ivoire soit bien faite. On remercie le président Alassane Ouattara et toute son équipe. Moi, ça me fait plaisir que la RTI vienne à Mans et ça va nous permettre de regarder les séries qu'on aime. Le processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre TNT sera bel et bien effectif en juin 2015. Annonce faite par le secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT, Jean-Philippe Caboret. Cela au terme d'un séminaire stratégique sur le projet de migration de la télévision analogique à la TNT qui s'est tenu à Grand-Bassam. Christelle Menant. La Côte d'Ivoire respectera son rendez-vous avec la télévision numérique terrestre TNT ce 17 juin 2015. C'est ce qu'il faut déduire de la synthèse des travaux du séminaire stratégique sur le projet de migration vers la télévision numérique terrestre. Ils ont essentiellement consisté à réviser la stratégie nationale de migration vers la TNT. La présente rencontre séminaire voulue par le Premier ministre a servi à baliser la trajectoire qui doit nous conduire à réaliser cette migration et à la faire dans des conditions suffisamment optimisées, en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être présentée comme un modèle en cette matière. 3 jours auront suffi pour dégager les principales orientations d'une phase d'implémentation qui se déroulera ces 7 prochains mois. On retient principalement que le numérique en Côte d'Ivoire débutera par une phase pilote sur une ville. Phase pilote qui mettra à contribution la RTI. Les différents acteurs de cette transition numérique continueront parallèlement de mettre en œuvre les directives concernant les aspects techniques, juridiques ou économiques, ainsi que l'offre de contenu. Ensemble, nous avons travaillé sur la mise en œuvre opérationnelle de cette migration, sur le contenu, sur le contenant et surtout sur les consommateurs qui sont notre cible essentielle et qui sont la cible essentielle des autorités. Dès la fin 2015, les téléspectateurs de Côte d'Ivoire devraient avoir gratuitement accès à une dizaine de chaînes, dont 3 pour la RTI. Il y aura aussi des offres payantes ainsi que de nouveaux services numériques et interactifs qui devraient contribuer à réduire la fracture numérique sur près de 95% du territoire ivoirien. La deuxième édition du Salon international de la géomatique a clos ses portes ici à Abidjan avec en prime l'enregistrement de quelques 1200 visiteurs durant les 3 jours d'exposition. Le compte rendu de Grace Kando.
Le rideau est tombé sur la 2e édition du Salon international de la géomatique. Cette rencontre, qui a réuni plus de 700 participants venant d'Afrique et d'Europe, s'est déroulée autour du thème « La géo-information, outils de planification et de bonne gouvernance au service du développement local ». 25 conférences et 9 panels ont marqué ce 2e salon. Au thème de la rencontre, des recommandations ont été faites, notamment une collaboration franche et étroite entre les administrations pour faciliter l'accès aux données géographiques, une mutualisation des données périodiques afin d'optimiser les activités des différentes structures et une facilitation de l'accès aux données. Autre fait marquant, un dîner gala organisé par les responsables du salon. Objectif affiché par le commissaire général, Dr Edouard Fongbéi, encourager et récompenser les meilleurs projets de création d'entreprises dans le domaine de la géomatique. Mon projet a porté sur la géomatique appliquée à l'agriculture, appliquée au transport, la cartographie thématique, c'est-à-dire utiliser les systèmes d'information géographique et la télédétection aux fins d'identifier dans le secteur agricole les zones de stress végétal afin d'apporter des solutions idoines. Donc c'est une solution qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Rendez-vous est donc pris pour le 3e salon qui se tiendra dans 2 ans. L'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT vient d'initier un projet de couverture téléphonique. Il inclut le fax, l'Internet pour les zones rurales non encore desservies. Le projet a été lancé en octobre dernier dans la région de l'Ifou. Le 14 novembre dernier, ce sont les administrations publiques de l'ouest du pays qui ont reçu les kits de communication. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Biankouman en présence d'Ève Boué. Fax, téléphone, connexion Internet. Des problèmes de télécommunication dans le département de Biankouman. Ici, plusieurs localités non encore desservies. Des situations qui mettent à mal le fonctionnement des administrations publiques. C'est toute une acrobatie pour pouvoir communiquer. Il n'y a ni réseau cellulaire, ni réseau téléphonique. Depuis que je suis là, j'ai fait les démarches pour que je puisse avoir un opérateur, mais jusque-là, les démarches sont restées vaines. Chaque 2 ou 3 jours, je suis obligé de me rendre à Mans pour me connecter pour travailler régulièrement. Et puis en plus, les infirmiers avec lesquels je travaille, ils sont pour certains à 100 km, 200 km. Donc pour partager l'information avec eux, c'est très difficile pour nous de le faire. Pour pallier ces insuffisances, le gouvernement, à travers l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, décide de réagir. Pour désenclaver les localités de l'ouest du pays dans le domaine des télécommunications, l'agence vient de remettre des kits de communication aux administrations publiques. À travers donc une seule antenne, vous pouvez à la fois avoir le téléphone fixe, avoir la possibilité de faire des télécopies ou le fax, avoir la possibilité de naviguer sur Internet à travers le même support. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de cette technologie parce qu'elle se déploie rapidement et elle est beaucoup moins chère que si nous avons voulu utiliser les technologies traditionnelles. Cette opération a été initiée à Anandan dans le Ifou le 10 octobre dernier. Prochaine étape, Ferke dans le Tchologo. La première édition de la Semaine nationale des arts et de la culture a été lancée hier à Bouaké par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ce rendez-vous culturel et artistique vise à promouvoir le patrimoine culturel national. Art et culture, moteur de cohésion sociale et paix durable, est le thème de cette première édition. Maurice Kwaku Bandama a exhorté la population ivoirienne à s'appuyer sur la diversité culturelle pour construire une nation stable et prospère. Soro Corona. Contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la cohésion sociale à travers le brassage des cultures et des peuples. Redynamiser la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la Semaine nationale des arts et de la culture, initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette semaine artistique et culturelle a été lancée par le ministre Maurice Kwaku Bandama à Bouaké. 3 jours durant, 2000 acteurs culturels venus des 5 grandes aires culturelles du pays vont à travers le dialogue culturel valoriser le patrimoine national et la diversité des expressions culturelles du pays.
Les différents intervenants à cette cérémonie se sont félicités de la bataille culturelle que mène le ministère pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a donc invité la population ivoirienne à s'appuyer sur la diversité culturelle pour bâtir une nation stable et prospère. Si la culture est la première richesse de la première puissance du monde, pourquoi nous ne puiserons pas dans notre culture des matières et des ressources pour notre croissance et notre développement? La Semaine nationale des arts et de la culture, cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national, s'articule autour de plusieurs points, notamment les arts vivants, l'art vestimentaire traditionnel, l'art culinaire, l'artisanat d'art et des tables rondes. Ce projet fédérateur rassemblera une fois dans l'année les populations de Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles qu'elles ont en partage. Du 26 mars au 6 avril prochain se tiendra au Parc des Sports de Treichville la première édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA, manifestation qui sera marquée par une foire d'exposition économique et commerciale. Plusieurs centaines d'exposants venant d'horizons divers et de différents secteurs d'activité sont attendus. C'est Forazegui, Alvorassa. La Foire internationale d'Abidjan ouvrira ses portes du 26 mars au 6 avril prochain. Elle vise à promouvoir l'intégration économique et commerciale dans les États membres de la CEDEAO, mais aussi à renforcer les relations d'affaires entre les participants et à faire découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques des pays qui participeront à cette foire internationale. La Côte d'Ivoire aura la possibilité de séduire les exposants qui seront là, les décideurs qui feront partie de ce beau public qui sera présent à la foire, afin de les amener à investir, à créer des emplois et à réduire le taux de chômage. Nous demandons aux entreprises, aux commerçants de se mobiliser parce que c'est un vrai rendez-vous économique qui va leur permettre de séduire les prospects qu'ils ont déjà et ensuite de fidéliser la clientèle existante. Victor Olupoyi, représentant le ministre de l'Artisanat, du Commerce et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a annoncé la construction prochaine d'un espace d'exposition. La Foire internationale d'Abidjan sera ainsi un cadre privilégié d'échanges commerciaux, de contacts d'affaires pour tous les participants et visiteurs et surtout pour les différents ministères et entreprises ivoiriennes. À l'étranger, le Nigeria en bref et en images, alors que les députés devaient se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence, un grave incident est survenu au Parlement, empêchant le vote. La police a tiré des gaz lacrymogènes et le bâtiment a été fermé jusqu'à mardi prochain. Voilà qui marque à la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.